où il s'agira de proposer des pistes ou d'offrir de nouveaux horizons spirituels pour aider le croyant à se réconcilier avec, avec une pratique qui va l'aider à s'élever, à s'émanciper et à refaçonner son mode de vie de telle sorte à ce que sa foi puisse trouver un espace d'épanouissement. La foi aujourd'hui n'a pas d'espace d'épanouissement. N'a pas d'espace d'épanouissement. Donc toute la troisième partie, c'est proposer des pistes. Mais attention, quand on dit proposer des pistes, c'est pas une alternative. Il n'y a pas de, je le dis toujours et je le répète, il n'y a pas de recette miraculeuse au cheminement spirituel. C'est la pratique des rites. Ni plus ni moins. La prière, le dhikr, la lecture du Coran, c'est tout. Enfin, je veux dire, il ne faut pas chercher des... C'est ça, il faut se réconcilier avec les rites, il faut se réconcilier avec sa pratique religieuse. Tout le secret, il est là. Mais les gens ne croient plus au mystère des rites. Les gens ne croient plus à l'efficacité des rites de l'islam. Ce sont des pratiques qui sont très efficaces et qui opèrent de façon mystérieuse et par une alchimie spirituelle dans la vie de l'homme. Mais je vous ai dit, on est tellement affecté par le virus du matérialisme que toutes les actions qui ne sont pas mesurables ou quantifiables sont aussitôt rejetées. Ma prière, j'ai prié là, Dohr ou Bil Asar, mais il n'y a pas eu d'effet dans ma vie là. Non, il n'y a pas eu d'effet matériel, c'est pas la même chose. Dire qu'il n'y a pas eu d'effet matériel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effet. Donc se réconcilier avec sa pratique, parce que chaque pratique, ça n'existe pas une prière qui n'a pas eu d'effet dans votre vie. Ça n'existe pas. La prière a un effet sur votre vie, que ce soit aujourd'hui ou demain, elle a un effet. Même si vous n'êtes pas parvenu à prier avec khushu'. Celui qui mobilise une partie de son temps pour se placer devant Allah subhanahu wa ta'ala, même si le cœur n'était pas présent parce que c'est difficile le khushu', le recueillement, eh bien juste ça va apporter un effet dans sa vie. Ça va lui créer une petite issue quelque part. Et le jour où tu seras dans une épreuve et qu'une solution s'est présentée, c'est l'effet de ta prière. C'est l'effet de ton zikr. Et il n'y a pas besoin de faire mille et une choses pour se changer. Se lever le matin, consacrer 5-10 minutes au zikr et faire la même chose le soir, voilà ce qui va changer la vie d'un être humain ou d'une communauté. Je suis convaincu et intimement convaincu que le secret du changement spirituel d'un homme et d'une communauté réside dans ça. Pas dans mon livre, dans le dhikr. dans le dhikr. Je suis intimement convaincu. Mais on a perdu foi en ces choses-là. Parce que maintenant notre foi, elle s'est tournée vers autre chose. On ne croit plus aux choses matérielles, aux causes matérielles. On croit parce que c'est concret, je le vois, c'est palpable. Toi tu me dis le dhikr, oui, le dhikr, subhanallah, alhamdoulilah, et après. Et c'est pourquoi dans ce livre-là, il y a un chapitre que j'intitule le souvenir spirituel de Dieu et que j'introduis avec cette petite histoire ou ce hadith très connu de Fatima qui se plaignait à son mari Ali ibn Abi Talib, voilà, des difficultés qu'elle rencontrait dans la gestion de son foyer, et puis il va lui conseiller d'aller voir son père tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre à leur disposition un domestique. Le prophète leur dit: je peux rien faire pour vous. Mais quand la nuit est tombée, il s'est rendu chez Fatima et Ali, hein. Il s'est assis au bord de leur lit et leur a dit: je vais vous donner mieux que ce que vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé un domestique, moi j'ai encore mieux pour vous soulager de votre problème. Quoi? Dites 33 fois subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar avant de dormir et après chaque prière. Mais ça, comme je le dis souvent, c'est une solution qui peut dérouter un esprit matérialiste. Subhanallah, alhamdulillah, ça va résoudre. Quel problème ça va résoudre dans ma vie? Moi je suis en train de te dire, je galère dans mon foyer, il me faut un domestique, j'arrive plus à soumettre. Toi tu me dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Et prends salam, faites ceci.
Subhanallah. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le dhikr, quel effet va-t-il avoir sur toi? C'est que il va peut-être pas résoudre, entre guillemets, les problèmes que tu rencontres dans ton foyer. C'est ce qu'il va faire. C'est qu'il va apaiser ton cœur et il va détacher le cœur de l'épreuve. Et ce qui fait que l'épreuve n'aura plus d'impact sur ton cœur. C'est le plus important. Le plus important, c'est pas de faire disparaître l'épreuve dans le dhikr. Le plus important dans le dhikr, c'est de faire disparaître la souffrance et la tristesse qui est dans le cœur. Et toute la différence, elle est là. Il y a des gens, ils invoquent Allah, solution, mais j'ai pas eu la solution. Non, la solution, c'est pas la disparition de l'épreuve existentielle ou matérielle, c'est le dhikr. Le dhikr consiste à chasser de ton cœur les inquiétudes relatives à la vie. Une fois que tu es parvenu à ça, tu traverses un moment de pauvreté, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la richesse. Ah, tu es là, tu n'as pas d'argent, tu t'inquiètes pour ta nourriture, pour tes enfants, etc., etc. Et puis tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Puis avec l'invocation, avec le dhikr, ton cœur s'est apaisé et soulagé. Tu relativises ton épreuve, mais tu restes pauvre. Allah a répondu à ton invocation. Il n'a pas supprimé la pauvreté. Il a supprimé cette angoisse qu'il y avait dans ton cœur et qui t'empêchait de te recueillir dans ta prière, qui t'empêchait de cheminer spirituellement. Toute la différence, elle est là, subhanallah. Et c'est ça en fait. Il faut revitaliser notre conscience de l'invisible. La perte de foi, il faut distinguer entre la perte de foi et la perte de spiritualité. Par exemple, quand une personne vient me voir et me dit « Je pense que ma foi a baissé parce que je n'arrive plus à me recueillir dans la prière, parce que je n'arrive plus à me concentrer dans la lecture du Coran », je dis « C'est pas une baisse de foi, c'est une baisse de spiritualité. » C'est pas la même chose, parce que tu crois toujours en Dieu, tu crois aux anges, donc c'est pas une baisse de foi. C'est ta spiritualité, voilà, qui s'est affaiblie, qu'il faut réalimenter, etc. Par contre, on peut parler de baisse de foi quand on ne croit pas, on croit moins au pouvoir salvateur de l'invisible. Quand on perd cette conscience de l'invisible, que notre vie visible et matérielle est aussi déterminée et façonnée par une dimension invisible, qu'on prend très rarement en compte dans nos considérations, dans nos choix. On oublie tout de suite, toujours la dimension invisible. C'est pourquoi j'ai sous-titré « Comment faire face au culte de la matière ?» Au culte du visible. Le culte du visible, c'est substituer à la foi en l'invisible. Maintenant, ce qui prime, c'est ce que je vois, plus que ce que je ne vois pas. Ça, c'est une baisse de foi. Ça, on peut dire que c'est une baisse de foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours éduqué ses compagnons à revitaliser leur foi, leur croyance en l'invisible, parce que les véritables issues aux épreuves existentielles de l'homme se trouvent dans le ghaib, dans le monde invisible. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, renouer avec ces choses-là, le dhikr le matin. Quelqu'un qui ne peut pas faire le dhikr le matin, le dhikr le soir, ben, on peut pas faut pas attendre de lui grand-chose. Si tu n'es pas capable de consacrer 15 minutes le matin, et alhamdoulilah, le matin chez nous, c'est très large. Ça va de l'fajr ad-dhuhr. Tu as 15 minutes dans ce moment-là. Pareil le soir, tu n'as pas 15 minutes pour faire du dhikr. Alors, n'aie pas d'ambition spirituelle. Ne viens pas me voir en me disant voilà, j'ai envie de changer. Si tu ne peux pas faire ça, c'est pas la peine. Juste ça, fais ça. Et avec ça, tu verras le mystère, le secret qu'il y a dans le dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il y a des choses avec lesquelles il faut se réconcilier. On ne change pas une société, une communauté avec un programme tout fait, non, jamais. C'est pas possible ça. Ça n'existe pas. Le changement se fait toujours, et là je prêche des convaincus, par le biais de l'éducation. C'est planter des graines. Planter des graines. Une petite parole, une petite transmission d'un savoir, un conseil. On plante des graines. Ces graines-là vont donner des fruits, vont façonner des individus. Et ces individus vont être les initiateurs d'une nouvelle société. Tout simplement. Mais on a un mauvais rapport au temps aujourd'hui. On a un très mauvais rapport au temps, donc ce qui fait que nous, le changement, c'est, comme on dit, c'est maintenant, hein, c'était le slogan de Hollande.
le changement c'est maintenant, il faut que ce soit demain. Non, c'est jamais comme ça. Et le prophète sallam, comment il a commencé son éducation, comment il a commencé sa réforme? Très très important, on est dans une époque où il est plus qu'important, urgent même, de se réconcilier avec la figure du prophète sallam, notre repère spirituel. Parce que on est dans une société qui multiplie les repères. Et c'est là où il faut se recentrer sur le prophète sallam. Parce qu'on risque d'être absorbé par ces multiples repères que fabrique en permanence notre société. C'est une société qui fabrique des repères et qui fabrique aussi de faux besoins, qui fabrique de fausses inquiétudes. Quand j'entends des parents qui disent « Voilà, il faut que je travaille, il faut que je fasse ceci pour laisser quelque chose à mes enfants ». C'est une idée qui est grave et dangereuse. Même si je risque de heurter la sensibilité de certaines personnes, il n'est pas demandé en islam aux parents de laisser quelque chose à leurs enfants. Tu es responsable de leur éducation jusqu'à un certain moment donné. Après ta mort, tu n'es plus responsable de leur éducation. Et le fait d'avoir cette appréhension, cette inquiétude, c'est un manque de confiance en Allah. Tu crois que après toi, c'est le déluge. Tu vas mourir, tes enfants, c'est le déluge. Et tu oublies la main invisible d'Allah qui est en train d'agir, qui est en train d'opérer. Et donc, tu vois le parent, mais c'est par empathie qu'ils font ça. Bien sûr, les parents d'aujourd'hui sont tellement dans une hyper attention vis-à-vis de leurs enfants qu'ils en font trop. Il y a beaucoup de maladresse. Et le plus grave dans tout ça, c'est que ces parents-là finissent eux-mêmes par s'oublier, par se détruire. Non, un parent qui ne pense pas à lui, qui ne s'accorde pas du temps, ne pourra pas apporter grand-chose à ses enfants. Tu ne peux pas apporter du bonheur à tes enfants, du bien-être ou de la paix si tu n'es pas en paix. Tu pourras leur parler de paix, s'ils voient dans ton attitude du stress, de l'angoisse, ça ne va pas lui parler. Tu veux lui transmettre le bonheur ou la paix, sois en paix. Ni plus ni moins. Donc, on ne commet pas une erreur quand à un moment donné, eh bien non, les enfants ne doivent pas être le centre du monde. D'ailleurs, le Coran, c'est pourquoi il a dit le Coran. Il dit que les enfants risquent d'être une source de fitna. Les enfants risquent d'être une source de distraction dans la communauté musulmane ou au sein de l'humanité de manière générale. Donc, il faut faire ce qui est dans notre responsabilité, bien entendu. Mais après, à un moment donné, il y a la main visible d'Allah qui agit. Et puis, je ne suis pas responsable d'eux après leur mort. Je ne suis pas responsable. Je n'ai pas à leur laisser. D'ailleurs, en leur laissant quelque chose, à leur laisser plus de problèmes qu'autre chose. Et ça, je pense que on connaît tous des familles dans ces situations-là. Tu laisses ça, j'assure, vous allez laisser des problèmes. On veut laisser un héritage à nos enfants. Laissez vos enfants avec dans leur tête l'image d'un père, d'une mère qui priait, qui lisait le Coran, qui faisait le bien autour de lui. C'est ça l'héritage. Imprimer, que l'enfant retienne ces images de ses parents. Pas une maison, on a de l'argent. Non, ça sert à rien, ça c'est du vent, ça va faire des problèmes. Qui grandissent avec cette image d'un père qu'il voyait ou d'une mère tout le temps en train de prier, ou de lire le Coran, ou tout le temps en train de faire le bien autour de lui, etc., etc. C'est ça en vérité que l'héritage que nous devons laisser. Et donc, voilà, ce sont des fausses inquiétudes qui paralysent notre cheminement spirituel. Parce qu'on est là à s'inquiéter, mais il faut que je travaille, parce qu'il faut que j'assure la vie matérielle de mes enfants. T'as pas demandé ça. Ben, tu vois, c'est une fausse inquiétude que tu t'es créée, qui te prend du temps sur ta vie spirituelle et qui te détruit, finalement. C'est pas ce qui t'est demandé. Ça, oublie. Déjà, ça, et au moins, ça repose. C'est une inquiétude en moi, et alhamdoulilah, ça soulage. Et on peut prendre d'autres exemples comme ceci. Donc, une société qui multiplie des fausses inquiétudes, de faux besoins, de nombreux repères, eh bien, à un moment donné, c'est là le djihad de l'homme qui porte la foi, c'est de se recentrer sur la figure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi maintenant on comprend bien cette insistance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, à la veille de sa mort, avait dit aux musulmans: j'ai laissé deux choses parmi vous, le Coran et la Sunna. Accrochez-vous bien
à ces deux sources. C'est comme s'il sentait qu'il allait avoir un moment de dispersion, de distraction, d'éparpillement et que ça va être très difficile de rester centré sur les sources, de rester centré sur la figure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de mourir, juste avant de mourir, il a répété plusieurs fois as-salat, 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 la prière, la prière. Attention, il viendra une époque où il va être très difficile de prier ou d'accorder un temps à la prière. C'est comme si le prophète avait des intuitions quant à l'avenir de la communauté musulmane. Le Coran, la Sunna, la prière. Vous allez avoir, on peut comprendre subtilement dans le fond de son propos, vous allez arriver à un moment donné de l'existence humaine où les modes de vie ne seront plus compatibles avec les pratiques religieuses, où il va être très difficile d'avoir du temps pour prier, où il va être très difficile d'avoir un temps pour contempler, pour méditer, pour lire le Coran. Accrochez-vous bien au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au Coran et à la prière. Et ça, c'est très très important. Je ne fais que répéter des choses essentielles. Parce que c'est ça le but aussi. C'est pas de toujours philosopher sur des concepts, etc. Non, à un moment donné, il faut revenir à l'essentiel, il faut se recentrer et il faut revitaliser ces idées mortes dans nos consciences. Parce que le but, c'est pas de revenir et de repartir avec plus de savoir. Ça ne sert à rien de repartir avec plein de savoir. Vous savez, plus vous savez, plus vous êtes responsable. Donc parfois, je vous assure, il vaut mieux ignorer. Et commencer par pratiquer ce qu'on sait. C'est-à-dire que des fois, je viens à la mosquée, à un séminaire, mon objectif c'est quoi? C'est pas d'apprendre une nouvelle chose. C'est, Inch'Allah, dans ce séminaire ou dans cette rencontre, trouver un moyen, une ressource, un outil qui va m'aider à mettre en pratique ce que je sais déjà. C'est là la différence. Venir chercher des moyens de réalisation et non pas des moyens d'acquisition. Parce que l'être humain d'aujourd'hui, c'est un consommateur à tous les niveaux. Il aime bien acquérir. Que ce soit de l'argent, du pouvoir, du savoir, il aime qu'acquérir. Mais quand il s'agit de réaliser, un savoir n'est savoir que lorsqu'il est réalisé. Tant que ce savoir n'est pas réalisé, ce n'est pas un savoir. Ce n'est pas une connaissance. Et ça, je le dis souvent. Un savoir, on peut dire que tu as du savoir à partir du moment où ce savoir-là, il est réalisé. Ça veut dire qu'il façonne ton être. Il façonne. S'il ne façonne pas ton être, et que c'est juste un ensemble d'informations dans ton cerveau, c'est de la culture.